Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Emma Liseuse. Donc je vous retrouve pour faire les sorties livresques du mois prochain, donc qui m'intéressent. Je vais vous présenter 8 livres, dont 4 de Pocket Jeunesse. C'est vrai qu'ils commencent en force pour l'année 2017 et j'espère que cette vidéo vous plaira, donc je vais tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc pour le premier livre qui m'intéresse, il s'agit de Carry On de Rim Borwell aux éditions Pocket Jeunesse. Donc je sais que je ne suis pas la seule à attendre ces sorties avec impatience. Il y a un grand nombre de personnes qui veulent voir sortir ce livre. Tout simplement parce que c'est l'auteur de Eleanor and Park. Alors moi je ne l'ai pas du tout lu. Ce livre m'intéresse car le résumé est vraiment tentant. Et c'est simplement pour ça. Et j'aimerais aussi découvrir Rim Borwell parce que j'en ai entendu forcément parler. Et ça me tente beaucoup. En sachant que le résumé va parler de Simon Snow qui va entamer sa dernière année de magie à l'école de Watford. Donc il comptait étudier tranquillement, sauf que dès son arrivée, Agatha, donc, qui est sa petite amie, va rompre avec lui. Et alors là, tout va s'acharner sur lui, en sachant que son ennemi juré va arriver à l'école avec 6 semaines de retard. Donc je suppose qu'il pensait ne pas le revoir, il était content, etc. Et là, pouf, il se ramène avec 6 semaines de retard. Est-ce normal? Donc du coup, le pire, c'est qu'ils vont se rapprocher les deux, car Bass, qui est son ennemi, va vouloir en fait retrouver qui est le responsable de la mort de sa mère. Et en fait, cet événement va les rapprocher et on dit qu'il va y avoir une histoire d'amour. Donc est-ce que ça va être entre ces deux-là? Je ne sais pas, mais en tout cas ça me donne vraiment envie. J'ai envie de découvrir cette plume et j'ai aussi envie de découvrir ces personnages qui me donnent vraiment envie de les découvrir grâce à ce petit résumé. Donc je pense que dès sa sortie, qui est le 5 janvier, je l'achèterai. J'espère vraiment parce qu'il a l'air trop bien. Donc pour le deuxième livre qui me tente vraiment beaucoup, il s'agit de Homeless de Colleen Hoover aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ce livre va raconter l'histoire de Sky, qui est une jeune fille de 17 ans qui vit avec sa mère adoptive Karen. Et elle va entamer sa dernière année de lycée, sauf qu'elle change de lycée et qu'elle n'est plus dans le même. Donc elle ne connaît personne, sauf qu'elle s'en fiche un peu parce qu'elle ne ressent rien. Depuis qu'elle est enfant, en fait, elle ne ressent aucun sentiment. Et un jour elle va rencontrer Holder et elle va être vraiment étonnée de ce qu'elle ressent pour lui, car elle n'avait jamais ressenti ça auparavant. J'ai envie de croire en une histoire très intéressante, même si on pourrait croire qu'elle est cliché comme ça. C'est vrai que là, le fait qu'elle ne ressent pas forcément des sentiments envers les gens et que là, comme de par hasard, elle ressent, ça peut être sympa. En sachant que je pense que ça peut être aussi une histoire poignante, parce que voilà, ça va parler d'adoption, de sentiments, etc. Donc ça peut toujours être intéressant. Et il me tente beaucoup en sachant que la couverture est très jolie par la même occasion. Donc pour le troisième livre aux éditions Pocket Jeunesse, il va s'agir de Ne t'arrête pas de Michel Gagnon. Donc ce livre va raconter l'histoire de Noah qui va se réveiller comme ça du jour au lendemain sur une table d'opération avec une cicatrice sur la poitrine. Donc elle va pas savoir où aller et elle va vouloir s'enfuir, et c'est ce qu'elle va faire, elle va s'enfuir. Sauf qu'elle va se rendre compte qu'il y a des tueurs qui la poursuivent en fait. Et c'est une fille qui est habituellement en fait solitaire et qui n'a besoin de personne. Elle est même hacker, donc c'est assez rare pour une fille. Mais du coup elle est toujours solitaire, elle s'en sort toujours seule. Sauf que là elle va se rendre compte que pour survivre elle va avoir besoin de quelqu'un. Et surtout elle va se rendre compte à cause des tueurs qu'elle va être l'objet d'un terrible secret en fait. Et donc du coup si elle veut survivre elle va devoir demander l'aide de quelqu'un, et je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça me donne vraiment envie. C'est pas une histoire qu'on a l'habitude de trouver. C'est vrai que ça me tente particulièrement par son originalité. On verra bien ce que ça donne, mais j'aimerais beaucoup la voir. Et donc pour le quatrième livre et dernier de Pocket Jeunesse qui m'intéresse pour le mois prochain, il s'agit de Maybe Someday de Colleen Hoover. Donc Colleen Hoover sort 3 livres ce mois-ci, je n'avais encore jamais vu ça. Donc c'est la première fois que je vois ça, mais en tout cas ces 3 livres me tentent. Sydney qui a 22 ans et qui a une vie vraiment parfaite. Elle sort avec un petit ami parfait donc qui s'appelle Hunter, et elle a une colocation avec sa meilleure amie. Donc voilà. Sauf qu'elle va se rendre compte que son petit ami Hunter et sa meilleure amie lui cachent un secret impardonnable. Et à partir de ce moment, elle va aussi se rendre compte qu'elle est attirée par son voisin Ridge qui est musicien. Et elle ne peut qu'être attirée par son charme atypique. Il joue des notes, etc. Il joue de la guitare, c'est quand même assez séducteur. Mais Richie, qui est
amoureux lui d'une autre femme depuis très longtemps, va se rendre compte qu'il est également attiré par elle. Donc ils vont devoir faire face à ces problèmes et je ne sais pas la suite, on verra bien. Donc pour le 5e livre qui m'intéresse pour le mois de janvier, il va s'agir de Ne pleure pas de Marie Kubica aux éditions HarperCollins. Cette couverture est juste magnifique, j'en ai rarement vu des aussi attirantes et des aussi jolies. Vraiment, et le résumé est un peu plus intéressant. Il va s'agir de Esther, donc qui va disparaître du jour au lendemain, et de sa colocataire Queen qui va s'inquiéter forcément de sa disparition et qui va se rendre compte qu'elle ne connaissait pas Esther, qu'elle croyait la connaître, qu'elle croyait la voir comme ça, et en fait après sa disparition elle va se rendre compte qu'elle n'était pas du tout comme elle l'imaginait. Et parallèlement il va y avoir une autre histoire, donc je sais pas si ça va être lié mais c'est ce qui m'intéresse particulièrement, mais on va rencontrer également Alex qui est un jeune homme de 18 ans et qui va se laisser envoûter par une jeune femme qu'il va croiser dans un café, qui est magnifique, très charmante, très jolie, et il va se laisser envoûter. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas trop, mais en tout cas l'histoire me tente vraiment beaucoup et j'aimerais beaucoup l'acquérir le mois prochain. Donc pour le prochain livre, par contre, je vais vous lire le résumé car je n'ai pas vraiment compris, je ne saurais vous le résumer avec d'autres mots, déjà que j'ai un peu de mal à m'exprimer. Donc du coup je vais vous lire le résumé. Donc il s'agit du livre Chaos debout de Mao Molaré aux éditions Plomb. Je mourrai à 27 ans. Je l'ai décidé, intégré, digéré. Suffisamment tôt pour qu'il soit impossible de faire machine arrière. Je me suis fixé des règles précises, ne m'attacher à rien, ni à personne. À 8 ans, Ramon m'est tombé dessus, exception, fallait le voir, un sacré bordel le môme. Orphelin, père inconnu, mère dérouillée par son mec. Ramon c'était le meilleur d'entre nous, la douceur incarnée. Derrière toute sa tendresse, il rongeait son frein. 10 ans plus tard, il a fini par péter les plombs, et depuis qu'il est interné chez les dingues, je l'attends. C'est pour aujourd'hui, sortie d'essai, 15 jours sans accroc, et mon poste sera enfin libre de commencer sa vie. Moi, de terminer la mienne en m'assurant que rien ne vienne plus jamais l'abîmer. Quitte à connaître sa fin, autant qu'elle en profite aux autres. Voilà, donc le résumé est vraiment assez bizarre, assez glauque. La couverture du livre est aussi assez glauque. Je ne sais pas comment attendre de ce livre, mais justement j'aime être surprise, j'aime être ne pas savoir, être dans l'incompréhension, et c'est pour ça que ce livre m'intéresse autant, et c'est pour ça que je l'achèterai je pense, pour me plonger dans quelque chose que je ne comprends pas et que je ne connais pas, mais c'est ce qui m'intéresse d'autant plus. Donc voilà, si j'ai l'occasion de vous lire, bien évidemment je vous donnerai mon avis dessus. Mais en tout cas je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi en commentaire si vous aussi le résumé vous donne envie de le lire. Donc pour le 7e et avant-dernier livre, il s'agit de No Love, No Fear, Play With Me, le tome 1 de Angel Arkin aux éditions Black Moon Romance. Donc je ne sais pas du tout de quoi va parler ce livre, je me laisse dans le mystère, mais je sais tout simplement, enfin je sais juste qu'il va s'agir d'une sorte de triangle amoureux entre une fille et deux garçons. Et s'il me semble lire, j'ai même les noms, il s'agit de Irine pour la fille, de Maël pour le garçon et de Yano pour l'autre garçon. Et voilà, donc il va y avoir une sorte... J'ai commencé à lire en fait et j'ai pas vraiment voulu en savoir plus. Je préférais me... Je sais pas, il y avait une ambiance qui me donnait envie de rester dans le mystère. Donc voilà, en tout cas je vous mettrai le résumé en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir. Mais moi je me laisse dans le mystère parce que j'aime pas trop, en fait je trouve que surtout dans les romances, ils en dévoilent beaucoup trop dans les résumés, donc j'aime pas trop me spoiler. Donc voilà. Enfin pour le 8e et dernier livre, il va s'agir d'une lecture très tranquille qui serait sympa pour les moments où tu as envie de te détendre, tout simplement. Il va s'agir de Famous de Gilly Gagnon aux éditions Hugo Newsway. Blue and green rays, they shine through. Il va s'agir de Rachel qui est une jeune fille plutôt branchée théâtre et qui ne se sent pas préoccupée par tous les potins du lycée, par la popularité, etc. Bref, elle met tout ça de côté. Mais par contre, quand il va s'agir de Kill, là, ça va l'intéresser, comme de par hasard. Mais elle est assez lucide pour se rendre compte qu'il ne la regardera, enfin jamais. Et on se doute bien, enfin moi c'est ce que j'imagine, ça va être l'histoire assez banale où en fait Killy va la regarder, il va y avoir une histoire d'amour, etc. Peut-être que je m'avance trop, peut-être que je m'avance pas assez, peut-être que je vais être surprise, mais en tout cas je sais que c'est le genre de lecture qui est vraiment, quand tu as envie de te poser, de te reposer sur une lecture, tu peux lire, et c'est bien d'en avoir, donc ouais, je me laisserai tenter par ce genre d'histoire, parce que tout simplement c'est bien de pouvoir des fois se reposer sur des lectures banales.
Ne pas chercher tout le temps le compliqué, mais ça se trouve, elle peut me surprendre. Donc voilà, la vidéo est maintenant finie, j'espère qu'elle vous aura plu et du coup on se dit à l'année prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!